Au fait, je dis toujours que toute révolution ne sert à rien. En fait, quand tu suis l'histoire de toutes les révolutions, ça a simplement permis à un certain groupe de personnes privilégiées à pouvoir mettre en place un système qui, ce système qui a permis encore d'oppresser de plus en plus le peuple. Ou bien ce nouveau système mis en place a permis encore de créer encore l'écart entre les privilégiés et le peuple moyen. Et ça, tu peux suivre l'histoire des révolutions depuis Jeanne d'Arc et puis j'en passe. Rien. Par contre, il y a l'exemple pendant la guerre, écoute-moi bien, pendant la guerre de Vietnam aux États-Unis, en Californie, il y avait un mouvement de protestation qui naissait au sein de la population. Comme tu le sais, euh, beaucoup, le peuple en tout cas était contre cette guerre qu'ils estimaient illégale, qu'ils estimaient illégitime. Enfin, après tout, d'après l'histoire, tu connais que ben, voilà, les États-Unis ont beaucoup perdu la guerre et ça les a traumatisés jusqu'à présent à tel point que ils ne font plus de guerre, c'est-à-dire ils n'envoient plus jamais leurs troupes sur le terrain parce que ça les a beaucoup traumatisés. Et c'est ce même qui a poussé les États-Unis aujourd'hui à pouvoir créer des drones. Voilà, on vous bombarde, mais on ne va jamais sur le terrain. Bref, à cette époque, pendant la période de la guerre de Vietnam, naissait aussi un courant de pensée, les hippies, hein, pour protester contre le statu quo, pour protester contre l'État, pour protester contre les corporations. Comme tu sais, ce sont des corporations, ces mastodontes, ces entreprises mastodontes qui collaborent avec ben voilà, le gouvernement dans le but voilà, de faire encore plus de profits. Et c'est aussi c'était aussi la période où naissaient aussi enfin, tous ces mouvements féministes et autres. Et tu te rends bien compte que ben, certains groupes hippies préféraient plutôt plus aller protester dans l'illégalité. Mais il y a deux personnes à l'époque qui ont plutôt fait la différence. Eux, ils ont plutôt opté une autre manière de protester. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ils ont simplement réfléchi. Ils ont dit, bon, ok, toutes ces corporations, qu'est-ce qui fait que ces corporations, ces entreprises dominent complètement la société? Ah, c'est parce qu'ils ont accès à des outils technologiques que nous, peuple moyen, on n'a pas. À l'époque, c'était par exemple, ils avaient accès à Internet. Ils avaient accès à l'ordinateur n'était réservé, n'était destiné qu'à des grosses sociétés et non pas à, et non pas, comment on appelle ça, au peuple, comment on appelle ça, au peuple moyen en fait, si je peux le dire. Ce n'était que réservé car des corporations à des fins d'utilité pour les entreprises et non à des fins individuelles. Steve Wozniak et Steve Jobs ont décidé, ok, ça va, cette fois-ci, nous allons prendre cette technologie et nous allons le mettre cette fois-ci au service de l'individu. Et de la même manière que ces entreprises utilisent les ordinateurs, enfin, la technologie pour, comment on appelle ça, pour avoir accès à la connaissance, cette fois-ci, cette même technologie sera mise au service de l'individu. Et c'est comme ça que Wozniak a encodé tout premier ordinateur destiné à des individus, Apple, tu vois, leur manière de protester. Ils ont vu que pourquoi est-ce qu'on nous domine? C'est parce que ces grandes sociétés utilisent la technologie. Ah, ok. Comme ils utilisent la technologie, ça ne va pas de problème. Nous allons faire en sorte d'utiliser aussi comment on appelle ça, le même outil, mais cette fois-ci le mettre au service de
tout le monde. Et c'était l'époque où, voilà, Internet naissait. Et c'était l'époque d'une révolution incroyable. Chaque individu pouvait avoir accès à la même connaissance qu'avaient ces grandes entreprises. Tu imagines la force de frappe que ça avait. Bon, et quand tu analyses même tout, comment on appelle ça, l'histoire de Apple, hein, de Apple 1, 2, 3, jusqu'à l'arrivée des iPods, jusqu'à l'arrivée des iTunes, tu verras que Steve Jobs a été toujours dans l'idée de pouvoir challenger le système. Hein? Challenger le, comment on appelle ça, l'industrie musicale, challenger, comment on appelle ça, le fait que, tu sais, à l'époque, enfin, avant même que Apple naissait, Steve Jobs et Steve Wozniak avaient conçu un espèce de USB qu'on appelait le Blue Box, dans le but de pouvoir permettre aux individus de pouvoir faire des économies avec les lignes de téléphone. Parce qu'à l'époque, les entreprises comme euh, AT&T, les entreprises comme Nokia, Motorola, tous les consorts faisaient tellement de l'argent avec les lignes téléphoniques qui coûtaient excessivement cher que le simple fait, c'est-à-dire que cet outil, le téléphone à l'époque, nos anciens téléphones, permettait de pouvoir dominer la population, de te faire faire ce que tu ne veux pas. Bref, parce que c'était, à l'époque, c'était l'outil révolutionnaire. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit un petit, comme une espèce de USB qui te permettait de pouvoir faire, de passer des coups d'appel téléphonique, mais de manière gratuite. Bon, l'histoire dit que ils n'ont même pas mis ces clés USB au service du peuple, mais quand même, ils s'en sont servis, eux, pour, ben voilà, pour arriver à leur fin. Et puis, des années plus tard, c'est comme ça, le tout premier ordinateur iPod naissait. Pourquoi je te raconte cette petite histoire, au fait? C'est pour te montrer simplement que la protestation allait dans la rue, la protestation allait tout casser contre ce système d'oligarchie qui nous contrôle. Hein, on voit bien hein, à travers ces maladies-là, aujourd'hui, on nous balance encore une guerre dans laquelle on n'a même pas créé, ce sont eux qui ont créé. C'est là de toutes facettes. Hein. On voit bien hein, qui va financer les terrorismes et tous les consorts. Enfin, tu le vois tout. Bref, c'est-à-dire ils créent un problème et après viennent te proposer une solution. Mais et je te raconte pas encore. Je te raconte pas encore le comment on appelle ça, les dommages collatéraux que c'est la cause. Tu vois. Alors, pourquoi est-ce que ces oligarques nous dominent? Pourquoi aujourd'hui? Quel est le seul bon, aujourd'hui, on ne peut pas parler de technologie, malgré qu'il y a la technologie, malgré qu'il y a Internet qui est complètement divulgué, mais force est de constater que, bah, malheureusement, les gens n'utilisent pas cela de la bonne manière. Au lieu d'utiliser cette technologie pour avoir accès à la connaissance, désolé, mais ça sert plus à dépraver le mœurs, ça sert plus à dépraver ça, enfin, ça sert à nous conduire plus vers la débauche, malheureusement. Tu vois. Et ils ont su cela. C'est pour cela, ben voilà, on nous amadoue avec des séries télévisées comme la télé-réalité, comme, comment on appelle ça, tous ces réseaux sociaux où on nous balance, comment on appelle ça, des émissions simplement dans le but de nous tuer consciemment, de nous empêcher de réfléchir ou bien de nous maintenir occupés à quelque chose. On voit aussi, par exemple, voilà, Netflix. Netflix aussi, pareil. Hein. Un cinéma qui a but. Parce que Netflix n'est jamais gratuit. Hein. Chaque programme télévisé, chaque film
est toujours financé par des grandes entreprises, des shareholders, qui ont un programme bien distinct. Parce que le plus important, tout ce qu'ils veulent, c'est décoloniser le cerveau. À partir du moment où ton cerveau est colonisé, ben c'est fini. On peut te faire acheter tout ce, que, tout, ce que, tout ce dont ils veulent. On peut te faire penser tout ce qu'ils veulent. On peut te faire penser. En fait, ils vont te faire penser ce dont ils veulent. Et tu crois que tu auras les choix. Autre chose que je voulais dire, c'est que de nos jours, de la même manière qu'à l'époque, Steve Wozniak et Steve Jobs ont dit, ah tiens, aujourd'hui, ces gouvernements et ces corporations nous contrôlent simplement parce qu'ils ont accès à la technologie. Donc, nous allons utiliser le même outil qu'eux, mais cette fois-ci le mettre maintenant au service de toute la population. Et là, ça va rééquilibrer la balance. Et ils l'ont fait et on a vu. Hein, jusqu'à ce que, voilà, IBM, enfin, tu connais l'histoire, hein, parti s'associer avec Microsoft dans le but de créer un programme informatique, dans le but de challenger encore, les challenger Apple et Macintosh à l'époque, mais bon, c'était trop tard. Bref, ça c'est un autre truc. Au fait, par rapport à nous, à notre époque, à nous aujourd'hui, mon conseil est ceci, d'aller protester, ça ne te servira à rien. Il faut simplement savoir par où est-ce qu'ils nous maintiennent dans la bassesse. Et tu verras bien, c'est simplement, il n'y a qu'un seul domaine, les finances, l'économie, c'est tout. Les finances, l'économie. Aujourd'hui, toi, aujourd'hui, si tu dis aujourd'hui que non, le job que je suis en train de faire, ben, c'est nul, j'abandonne, je vais m'adonner à ce que je fais, qu'est-ce qui va t'arriver? Non seulement tu seras renvoyé, et après, tu n'auras plus des allocations, n'est-ce pas? Ils vont tout bloquer parce qu'ils vont dire que non, monsieur ou madame, tu as quitté de ton propre gré, tu veux voler de tes propres ailes, ça ne marche pas comme ça. Tu dois suivre les règles du système. Ben, si tu ne veux pas, ben, on coupe nous aussi le robinet. Et ça va commencer à t'engendrer des stress. Pourquoi? Ouais, comment est-ce que je vais payer la maison? Comment est-ce que je vais me nourrir? Comment est-ce que je vais nourrir les enfants? Comment est-ce que je vais payer mes factures? Comment est-ce que je vais faire ceci? Comment est-ce que je vais faire par là? Tu vois par où on te tient? Et sans compter encore, enfin, le système de la matrice qui t'a mis dans cette espèce d'engrenage où tout ce que tu gagnes, tu les dépenses comme ça drastiquement. Et c'est fait exprès. Les huissiers, tout et consorts, où on te matraque psychologiquement, simplement dans le but de te garder toujours plus bas. Maintenant, comme Steve Jobs et Steve Wozniak, en fait, à notre niveau à nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Protester dans la rue, ça ne sert à rien. Tu as vu les gilets jaunes? Ils vont toujours trouver d'autres systèmes pour barricader complètement les mouvements. Donc, si tu sais qu'ils nous maintiennent aujourd'hui que par l'économie, que par les finances, donc tu dois aussi, toi, à ton niveau, bon, je ne te dis pas d'être comme Steve Jobs, hein, parce qu'eux, mais ils étaient des ingénieurs, ils maîtrisaient le codage, tout comme ça. Mais tout ce que tu peux faire, c'est simplement d'utiliser leurs outils de domination aujourd'hui qui sont les finances. Ta protestation, toi, devrait commencer par, OK, voilà, je vais moi mettre en place des systèmes, un système qui va me permettre de générer des revenus complémentaires et en travaillant, bien sûr, lorsque j'atteindrai la somme qui me permet de vivre convenablement, en fait, la somme en question, ce sont lorsque ces systèmes automatisés vont te permettre de générer des revenus qui seront égales ou supérieurs à tes dépenses, là, tu sais que c'est gagné. Et n'oublie pas que ce système, c'est un système qui génère des revenus automatiques de manière passive. Comme le cas de LRF Beauty, tu peux aussi créer euh, un business en ligne, tu peux aussi te lancer dans l'immobilier. Et l'idéal, je dis bien, que ça soit un business sur Internet parce que c'est le seul, en tout cas, c'est le seul business, en tout cas jusqu'à ce jour, qui te donne le plus de liberté géographique, temporelle, en plus de la liberté financière. Et c'est par là que doit commencer, toi, ta révolution. Parce qu'aujourd'hui, malgré les outils Internet, parce que tout le monde a accès à Internet aujourd'hui, on a accès à l'information, mais qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a toujours ce grand écart.
Il y a une classe de privilégiés qui mettent en place des systèmes, des codes pour nous empêcher d'avoir la tête hors de l'eau. Et ils font ça à travers les finances. Mais comme nous, on a déjà Internet, comme nous, on a déjà le peu de connaissances, comme toi, tu suis déjà cette chaîne, tu sais que le salut ne passera que par l'indépendance financière. Et pour ça, je t'exhorte vraiment à commencer quelque chose de simple. Ne te complique pas la tête. Au même moment où tu es en train de t'éduquer, ne te complique pas la tête. Commence par quelque chose de simple, comme par exemple, je t'ai dit, LRF and Duty, ce n'est pas que ça. Si tu penses que tu es plus dans l'investissement, commence par l'immobilier. Et tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir commencer. Commence petit. Il y a des tas de vidéos sur YouTube aujourd'hui qui va te permettre simplement de faire une action, de pouvoir acheter un bien, tu le mets en location et puis tu commences à avoir des revenus. Je connais quelqu'un aujourd'hui, un caméraman aujourd'hui, qui a acheté son premier bien, son appartement dans une, comment on appelle ça, au stand, une ville balnéaire, en suivant que des vidéos sur YouTube, tu imagines, qui est sur YouTube. Et aujourd'hui, il a fait ces simples actions. Et qui lui aide aujourd'hui à, comment on appelle ça, à avoir des revenus complémentaires. Il vient de quitter son travail aujourd'hui. Et il ne vit qu'avec ce seul bien qui lui rapporte de l'argent. Bon, qui loue en location courte durée. Mais tu imagines, pour le moment, c'est rien. Ça lui génère déjà par mois, ça lui génère déjà quelques mille et quelques euros. Mais pour lui, c'est déjà un très bon départ. Et sans compter les prochains, comment on appelle ça, les prochains investissements qu'il est en train de planifier. Ne te voile pas la face. C'est bien d'aller protester, c'est bien d'aller de sortir dans la rue, tuer consort. Mais pour comprendre ce qui va se passer demain, il faut toujours revoir l'histoire. L'histoire dit toujours la vérité. L'histoire ne ment jamais. Moi, j'ai analysé vraiment toutes les révolutions. Je vis que ça a toujours été remplacé par quelque chose d'autre. À quoi ça servait? À l'époque, c'était les familles royales qui dominaient et puis les bourgeois sont venus, ont mutilé le peuple, il y a eu protestation. On a massacré les familles royales, ce sont les bourgeois qui ont pris le pouvoir. Est-ce que ça a changé? Et ils ont encore ostracisé, ils ont encore oppressé de plus en plus encore le peuple. Et où est-ce qu'on s'en trouve aujourd'hui? Les bourgeois partis, tous les consorts, et puis il y a un nouveau système. Ce sont les oligarques qui ont amené un système de démocratie. Et maintenant, qu'est-ce que ça conduit? Une fois que tu élis le peuple, enfin, une fois que tu élis ton candidat, ces candidats, eux, se permettent d'élire, comment on appelle ça, d'élire des personnes qui vont mettre en place des systèmes qui vont diriger tout le monde, en fait. Comme le Forum économique mondial, par exemple, qui dirige tous les États du monde, les grandes puissances. Il dicte une direction que le monde doit suivre. C'est con, hein? C'est con. Mais ben voilà, c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. Lis bien, va lire comment est-ce que Steve Wozniak et Steve Jobs ont commencé. Tu verras que leur pourquoi à eux, c'était toujours de donner le pouvoir et la liberté à chaque individu. Voilà. Le peuple, le gouvernement, les big corporations nous contrôlent parce qu'on n'a pas accès à ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous aussi, on va utiliser le même outil qu'eux. Et c'est ce que je t'exhorte à faire. Ici, ils utilisent simplement les finances. Aujourd'hui, si toi, tu ne veux pas bouger d'où tu es là actuellement, il faut être clair. C'est simplement à cause de l'argent. C'est parce que tu sais que si tu vas dehors, tu te dis, bon, écoute, voilà, moi, bon, maintenant, je vais m'en donner ma patience et ceci, je vais bien faire ce que tu fais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont couper tout. Maintenant, dis-moi, comment est-ce que tu vas payer tes charges? Et c'est ça qui te fait peur. Sois honnête avec toi. Pas avec moi, avec ta conscience.
Maintenant, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Ton cœur sait déjà ce qu'il faut faire. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà, mieux que ton cerveau, le chemin. Passe une bonne journée.